sommes donc dans les Alpes de Haute-Provence, à Toramotte exactement. Ici, c'est le plan de Verdon, une région alpine. On est à 1100 mètres d'altitude, là où on peut avoir du bois. La machine la plus importante que j'ai de Wood-Mizer, c'est donc la scie, la LT40 et la MP360, qu'à partir de là, je réalise mon parquet et le bardage pour tous mes chantiers. Pour la MP360, j'utilise principalement de toute façon encore du résineux, comme je l'ai dit précédemment. On fait donc du parquet en tenant mortaise et après aussi du moulurage pour faire donc le bardage profil contre profil pour arriver à faire un produit qui sort relativement bien et profilé, carré. Pour la MP360, il est vrai que cette machine m'a beaucoup servi pour réaliser donc, mon parquet, le bardage, faire du moulurage et autant faire des poutres, que ce soit la charpente, chevron, en 4 faces, avec une polyvalence qui est quand même très agréable par rapport à qu'elle est compacte et qu'à partir de là aussi il n'y a pas une demande en énergie énorme en termes de kilowatts. Pour la EG100, il est vrai que c'est une machine qui se complète bien avec la LT40 parce que du coup tout ce qui est petite planche de 27 à 15, on arrive à faire une production quand même plus facile, voire déligner et faire même du petit litho avec une machine qui est fonctionnelle pour le gabarit qu'elle possède. Pour mon séchoir, le procédé que j'ai qui est très important, c'est d'avoir du bois très sec, on va dire, entre guillemets. On ne peut plus arriver, vu qu'on est en flux tendu sur plein de choses au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de scier du bois et le poser de suite par derrière. Avant, on le faisait sur 20 ans, maintenant, on est obligé de le faire en un jour. Donc, il est vrai que le séchoir, j'arrive à le faire passer après dans la 4 faces et arriver à sortir un produit sec qui ne va pas trop travailler et pouvoir le poser et que autant l'artisan que le client soit content. Mon intérêt pour le bois a été que j'ai voulu me lancer dedans par rapport à la perte d'une maison et du coup on a voulu la reconstruire familialement. Donc il a été de voir les autres construire une maison grâce à du bois et réaliser une maison ensuite. La LT40, je prépare donc mes grumes qui sont sur un quai de chargement. Après ça, je fais une vérification de la machine, de tous mes rouleaux et autres qui sont bien en bon état, préparation de mes lames que j'affûte, tension de lame et après préparation du sciage. Le type de bois que je passe principalement est du résineux, donc que ce soit le sapin, épicéa et principalement le mélèze de haute montagne, on va appeler ça, qui est un veinage très serré. Donc il est vrai que les lames, quand je les affûte, au tout début je me faisais un affûtage un peu trop rapide, on va dire. Et il est vrai que du coup, si on fait ça pas méticuleusement, on arrive à avoir des lames qui pètent facilement. Et c'est là où on apprend de nos erreurs, de faire ça vraiment méticuleusement avec l'affûteuse. Le produit que je propose est donc principalement des cabanes en zone de montagne, avec du bois local, qui font que du coup ma clientèle apprécie l'ensemble et le jeu que je fais de produire du bois local, de la grume au chalet fini. L'idée qui m'est venue pour faire ces cabanes en bois était une opportunité que j'ai eue par rapport à un client qui m'a demandé de faire son travail pour sa cabane qu'il venait d'acheter. Et à partir de là, il est vrai que ça m'a plu de pouvoir réaliser ces zones de montagne qui sont quand même inaccessibles et ce travail en hélicoptère qui est agréable. Et c'est des défis à chaque réalisation et c'est ça que je trouve ça agréable et motivant. Wood-Mizer, je l'ai connu via internet. Et il est vrai que j'ai trouvé le produit pas mal et je m'en suis saisi. Là où j'apprécie chez Wood-Mizer, c'est qu'il y a une polyvalence de machines dans le bois. Et ce qui est agréable, qu'on peut être à l'opportunité de petits artisans comme moi. Les projets que j'ai est de réaliser pour ma scie, avoir une ligne de production plus agréable avec la EG100 et arriver à faire une production plus simple et facile. Et vu que j'ai commencé dans des endroits restreints, il est vrai que l'avenir sera forcément plus agréable à travailler dans le bois. Mon entreprise elle se développe depuis 2010 en travaillant avec d'autres indépendants, qu'on s'entraidait sur certains chantiers, des gros, en travaillant tout seul. Et à partir de là, j'ai travaillé principalement pour le milieu pastoral, qui est en zone de montagne, donc les cabanes pour les bergers,
Nous préparons les charges, et pour arriver à faire une réalisation d'une cabane en estive, l'été principalement, pour que les bergers puissent avoir une cabane convenable. Autre machine importante que j'ai, c'est donc un séchoir sous vide qui me permet de sécher mon bois à partir donc de la scierie. Et après des engins de levage tels des télescopiques et des micro-pelles qui me servent énormément pour mes chantiers en montagne. Commande Wood-Mizer pour tout artisan qui veut se développer et être un peu puriste dans le bois local pour arriver à faire des réalisations qu'elles soient belles dans tous les sens. Je suis ici dans la région donc, des Alpes d'Haute-Provence. Je suis né ici et il est un plaisir d'y habiter malgré les contraintes qu'on peut avoir d'être reculé et météorologiquement un peu plus compliqué l'hiver, surtout là où j'habite. Et il est vrai que j'ai un plaisir à habiter ici, d'acquérir cette maison, auquel une personne habitait auparavant et qui a été un génie dans tout ce qui est de la récup et de la bricole, mais autre que de la bricole. C'était un vrai génie qui a réalisé donc, une génératrice qui a été récupérée potentiellement d'un avion aux à côté d'un village pour pouvoir avoir du jus à sa propre maison. Et il est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir essayer de remettre en état des choses comme ça pour un plaisir historique et que c'est sans fin.